510 millions d'euros. C'est le budget actuel du CHU de Dijon pour son fonctionnement annuel. Comme dans tout centre hospitalier universitaire, des recettes et des dépenses sont enregistrées par le CHU. Ces recettes sont à 75% des produits qui sont directement liés à son activité. Bon, c'est la fameuse tarification à l'activité et c'est aussi toute une série de recettes liées au volume et à la nature des séjours, des consultations, etc. qu'il offre à ses patients. Et puis 25% sont sur un financement plus traditionnel qui est une forme de dotation globale, notamment pour les services de soins de suite ou de psychiatrie, ou également des subventions qui vont venir financer des activités particulières à vocation régionale, des centres de référence. Et il y en a beaucoup dans un centre hospitalier universitaire comme celui de Dijon, autour de la génétique, autour de l'hémovigilance, autour de la prise en charge des hémophiles, de la mucoviscidose. Enfin, vous imaginez toute une série de maladies qui nécessitent l'intervention de spécialistes, en face desquels on a une activité bien sûr en consultation, mais une consultation à 23 € ne peut pas rémunérer un temps de consultation de plusieurs spécialistes qui quelquefois peut durer 2 ou 3 heures. Parmi ces subventions, certains éléments sont également liés à la formation des professionnels ainsi que des financements liés à la recherche provenant des pouvoirs publics, des industries pharmaceutiques pour soutenir l'innovation médicale et les avancées pouvant en découler. Évidemment, de nombreuses charges pèsent également sur notre CHU. C'est un peu moins de 60% sur les dépenses de personnel, médical et non médical, 25% de charges liées à l'activité médicale, donc des produits, des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits de laboratoire, etc. Et puis ensuite, 6% seulement de charges hôtelières qui couvrent le linge, la restauration, etc. Donc vous voyez à peu près la structure de ce budget qui fait évidemment une très large part aux dépenses médicales, et c'est bien normal. De nombreux centres hospitaliers universitaires français sont aujourd'hui en déficit. Pour celui de Dijon, il est en partie dû aux importantes innovations et aménagements effectués ces dernières années. Bon, Dijon très clairement a une activité dynamique, a une structure de dépenses tout à fait correcte. Bon, il y a probablement ici ou là des petites zones dans lesquelles des économies sont possibles. Globalement, aujourd'hui, le CHU de Dijon, il souffre de l'importance des investissements qu'il a été obligé de faire. Il y a de très importants remboursements donc, qui sont liés à ces investissements, et ça pèse sur le budget. Voilà, et donc ça explique, je pense, pour une grosse partie, le déficit structurel dans lequel nous sommes, parce que nous n'avons pas eu forcément les aides publiques qu'une opération comme celle-là aurait nécessité. Le CHU est aujourd'hui obligé de revenir à l'équilibre financier qui passera par une série de mesures d'économie et par notamment de la restructuration d'activités, c'est-à-dire rendre efficientes et optimales toutes les activités au sein du CHU. Ce que nous pourrions d'ailleurs apparenter à de la productivité ne se fera-t-elle pas au détriment du patient ? Il ne faut pas que les gens s'imaginent qu'on va les mettre dehors alors qu'ils seront encore mal en point. Bon, il y a deux hypothèses à avoir en tête. Premièrement, des séjours qui se prolongent faute de structure d'aval disponible. Et ça, il faut que nous travaillions avec nos propres services de soins de suite, mais aussi avec ceux de l'environnement pour organiser une meilleure fluidité à la sortie, que les patients puissent partir plus vite dans ces services de soins de suite. Mais aussi pendant le séjour hospitalier, quand vous interrogez les gens, ils vous disent « mais je suis resté des jours entiers, je ne savais pas très bien pourquoi j'étais là, j'attendais un examen, j'attendais un truc, un machin ». Bon. Et ça, nous pouvons retravailler ces durées de séjour. Vous voyez bien que c'est du temps non productif. Pas intéressant pour le patient qui préfère être chez lui et pas vraiment intéressant pour l'hôpital qui pourrait accueillir d'autres patients au même emplacement. Vous voyez. Donc là, nous avons un travail à faire pour rationaliser, optimiser ces séjours de patients et les rendre plus courts. Mais il est bien évident qu'un patient qui a besoin de rester longtemps à l'hôpital restera longtemps à l'hôpital. Nous n'avons pas l'œil rivé sur la pendule. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.